Bonjour à toutes les futures mamans, Véronique Morin, monitrice de conditionnement physique et des sports à la BFC Bagotville. Entraînement aujourd'hui sur le deuxième trimestre, donc entraînement sécuritaire pour le deuxième trimestre de grossesse. Donc quels sont les avantages de s'entraîner lorsqu'on est dans le deuxième trimestre de la grossesse, en plus de tous les avantages que j'ai nommés dans la capsule que j'ai faite précédemment, capsule que si vous n'avez pas vue, vous pouvez retrouver en lien avec la vidéo, donc vous pourrez la visionner. Donc les avantages, c'est qu'on va diminuer au niveau des inconforts, on va diminuer au niveau des risques de crampes, également on va diminuer la constipation et on va également avoir un meilleur contrôle de la prise de poids. Très important, quand vous allez effectuer l'entraînement, si vous ressentez une douleur quelconque pendant un exercice, ça va être très important de stopper immédiatement cet exercice-là. Si jamais la douleur ou l'inconfort persiste, à ce moment-là, je vous recommande d'aller consulter votre médecin. Aussi, pendant l'entraînement, je vous recommande très fortement de gérer votre intensité, dans le sens qu'on ne devrait pas ressentir de fatigue extrême pendant l'entraînement. Okay? On ne veut pas impacter négativement le bébé. Et également, ce sera de boire de l'eau régulièrement. Matériel à préparer pour l'entraînement aujourd'hui. Tapis de yoga pour les exercices qui se feront au sol. Bouteille d'eau, serviette. Également, si vous avez des petits pois, 2, 3, 5 livres, vous pouvez les préparer. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre des sacs d'épicerie, mettre des cannes de conserve à l'intérieur ou n'importe quoi qui serait petit que vous pouvez tenir dans les mains. Également, jouez votre propre playlist à la maison pour vous accompagner pendant l'entraînement. Donc maintenant, je vous inviterai à prendre connaissance des avertissements, puis par la suite, on va pouvoir commencer avec un échauffement. En réponse à la COVID-19, PSP offre des séances virtuelles de conditionnement physique aux membres des Forces armées canadiennes. En utilisant les réseaux sociaux, les séances virtuelles de conditionnement physique adaptées aux membres des Forces armées canadiennes deviennent accessibles à tous. Les participants qui ne sont pas des Forces armées canadiennes reconnaissent et acceptent que leur âge, état de santé et conditions physiques sont inconnus et qu'il en revient à chaque individu d'évaluer sa propre capacité à participer à cette séance. Puisqu'il est préférable de consulter un médecin avant de débuter tout programme d'activité physique, nous invitons tous les participants qui ne sont pas des membres des Forces armées canadiennes à consulter le questionnaire « Menez une vie plus active » de la Société canadienne de physiologie de l'exercice ainsi que son document de référence. Si vous ressentez un malaise ou une difficulté pendant les exercices présentés dans cette vidéo, il est recommandé d'arrêter de consulter un professionnel de la santé. Si des membres des Forces armées canadiennes subissent une blessure pendant cette vidéo, n'oubliez pas de remplir un CF98. Excellent, on va commencer avec l'échauffement. On va y aller avec un genou haut, donc une marche genou haut. On s'aligne avec les bras. Donc on va venir réchauffer le corps de façon progressive. On va faire pendant environ 30 secondes. Excellent, on continue comme ça. Encore quelques secondes. Excellent, maintenant on va aller de côté avec un talon-fesse et les bras en même temps. Excellent, lâche pas, ça va super bien. On va bien chauffer les épaules en même temps. Encore quelques-uns. Super, tourne avec une marche sur place. On s'aide avec les bras aussi. Un petit 30 secondes encore. Donc on peut varier la rapidité du pas. On peut y aller un petit peu plus rapide aussi. Pour celles que c'est possible à la maison, on peut y aller avec un petit jogging sur place. Excellent, on reste sur place, on va venir effectuer un sumo squat. Donc, on va pousser les hanches vers l'arrière, on va garder l'alignement avec les genoux et les orteils. On va venir réchauffer également les épaules. Donc, en descendant, on vient croiser les mains sous la ceinture. En remontant, on vient vers le haut. On va en faire 6, 3, 4, 5, 6. Excellent. On revient avec notre marche sur place, 30 secondes. Et avec un jog aussi, si c'est possible à la maison. Excellent, ça va super bien. On continue comme ça.
Encore quelques secondes, let's go. Excellent, on va venir prendre une position fente latérale. Donc, fente latérale, on pousse encore les hanches vers l'arrière. On vient se pencher d'un côté, alignement genou-orteil, l'autre jambe est tendue. On se redresse, on va en faire 5 par côté. 2, 3. Excellent, on ne lâche pas. 4. Et 5. Super, on revient avec marche ou jogging sur place. Ça va super bien, on continue comme ça, let's go. Encore une petite minute pour le warm-up. Excellent, on arrête. Pieds largeur des hanches, on va venir effectuer des squats. Donc on pousse les hanches, squat, et on se redresse. On va en faire 10 au total. 2, 3, 4, on lâche pas, let's go, ça va bien. 5, moitié de fête. 6, donc on peut varier l'intensité du squat. On peut descendre à 90 degrés ou on peut descendre un petit peu moins aussi. 8, 9 et 10. Excellent, on revient avec marche, course sur place. Il ne reste plus qu'un exercice après. Hey, good job, ça va bien, let's go. Allez, on lâche pas, l'échauffement achève. Excellent, dernier exercice, jumping jack avec ou sans saut. 30 secondes. Allez, good job à la maison, let's go, on lâche pas. Toujours important de ne ressentir aucun inconfort, aucun malaise. Encore 15 secondes. Excellent, on lâche pas, let's go. Trois, 2, 1. Excellent. Si tu termines l'échauffement, gorgée d'eau, on commence à souper. Excellent, donc premier exercice pour l'entraînement du deuxième trimestre, on va venir faire un renforcement du plancher pelvien, simplement parce que le plancher pelvien doit être activé tout au long de l'entraînement pour diminuer le risque de blessure, en même temps on veut le renforcer. Au niveau de nombre de répétitions qu'on va faire pour cet exercice-là, on va en faire entre 5 et 10. On va mener les contractions 10 secondes et suite à la fin de la série, on va prendre 30 à 60 secondes de pause, excusez-moi, entre les séries et on fait entre 2 et 3 séries. Donc tout dépendamment comment vous vous sentez apte à la maison. Donc si après la deuxième série, vous voulez en faire une troisième, on en fait une troisième. Donc pour l'exercice, on laisse coucher au sol. On va avoir les genoux environ pliés à 90 degrés. La tête couchée au sol. Si on a plus de confort, on peut placer également un oreiller sous la tête ou sous la nuque. Maintenant, on va venir aspirer le nombril vers la colonne vertébrale. Donc, on va vraiment essayer de venir appuyer le bas du dos au sol. On peut placer nos mains à l'ouverture de notre bassin pour avoir un contact sensoriel, pour voir si notre plancher pelvien est bien activé. Donc, on va sentir une légère contraction. Alors maintenant, cette contraction-là, on va doucement décoller le bassin du sol et on va essayer de venir chercher un alignement tronc-fémur, donc une belle ligne droite ici. Et on maintient la contraction de notre plancher pelvien pendant 5 à 10 secondes. On est supposé bien respirer, donc la respiration ne doit vraiment pas être entravée. Une fois notre 5 à 10 secondes est terminé, on va descendre tout en conservant notre contraction. Et une fois que le bassin est au sol, on peut relâcher, prendre 2 secondes de pause et on y retourne. Donc, contracte le plancher pelvien, nombril vers la colonne vertébrale, on relève et on maintient 5 à 10 secondes. Donc, un bel alignement. On regarde la contraction. Et on redescend en conservant notre contraction. Quelques secondes de repos. Nombril vers la colonne. Plancher pelvien activé et on repousse. 5 à 10 secondes, on est en troisième répétition. Excellent à la maison, let's go. Si jamais on a besoin de se reposer, en tout temps, vous êtes libre de le faire, ok? Très important. On regarde notre contraction, on redescend. Quelques secondes de repos. Nombril vers la colonne.
Plancher pelvien contracté et on remonte. 4e répétition. On prend le temps de bien respirer. On regarde la contraction. On redescend. On relâche. Excellent. Si on a besoin d'un petit peu plus de repos entre les répétitions, aucun problème, ok? Vous pouvez gérer ça selon votre intensité à la maison. Nombril vers la colonne, plancher pelvien activé. On remonte. On en a 5 de fait. On redescend en conservant notre contraction. On relâche. Donc pour celles qui veulent faire seulement 5 répétitions, on peut commencer notre repos ici. Pour les autres, on continue avec un 10. Nombril vers la colonne, plancher pelvien activé. On remonte doucement. Un bel alignement. Et on maintient 5 à 10 secondes. On redescend, on conserve notre contraction. On relâche. Nombril vers la colonne, plancher pelvien activé, on redresse. 6. Il en reste 4. On redescend. On relâche. Nombril vers la colonne, plancher pelvien activé, on remonte. Plus que 3, ça va super bien à la maison, on lâche pas. Et on redescend. On relâche. On retourne pour l'avant-dernière. On respire bien. On redescend. On relâche. Et une dernière, nombril vers la colonne, plancher pelvien activé, on redresse. Et on redescend en conservant la contraction. Excellent. On va prendre une pause 30 à 60 secondes. Une petite gorgée d'eau besoin. Excellent. On va faire 2 séries pour la vidéo. À la maison, gênez-vous pas pour faire une 3e série sans aucun problème. En tout temps, vous pouvez la faire, vous pouvez la mettre sur pause, la reculer. Vous pouvez gérer ça comme vous le désirez à la maison. On y retourne dans un petit 15 secondes. Donc, en tout temps, les exercices de plancher pelvien, la respiration ne devrait jamais être altérée. Donc, ça, on a de la difficulté à bien respirer, c'est peut-être parce que le grand droit de l'abdomen est serré. Et comme je l'ai mentionné dans la capsule, le grand droit, on essaye de le contracter le moins possible pour essayer de diminuer les incidences de diastase. Donc, on ne veut pas que la diastase soit plus prononcée. Excellent, on va y retourner pour la 2e série. Donc, c'est vraiment la portion basse qu'on contracte, ok? Non la portion haute. On enroule le nombril vers la colonne, plancher pelvien activé, donc on devrait sentir sous nos doigts et on pousse. Maintien 5 à 10 secondes. On redescend. On relâche et on y retourne. Excellent, on relâche. Nombril vers la colonne, plancher pelvien. On pousse. On redescend. On relâche. On y retourne. 3e. On redescend. Excellent, ça va super bien. Let's go à la maison, on lâche pas. On relâche. Nombril vers la colonne. Plancher pelvien activé, on repousse. 4e. On prend le temps de bien respirer. On redescend. On relâche. Nombril vers la colonne. Plancher pelvien activé, on y retourne. 5e. Excellent. On redescend. On relâche. Pour celles qui veulent en faire 5, on arrête ici. On prend une pause d'1 minute à la place de 30 secondes. Les autres, on continue. Très important, allez-y selon votre intensité, ok? Il n'y a aucune compétition ici. L'objectif de l'entraînement est bien de garder la forme et de maintenir les bienfaits de l'activité physique sur le corps et sur la grossesse. Excellent. 7. Il n'en reste plus que 3. On redescend. On relâche. Nombril vers la colonne, plancher activé. 8.
On redescend. On relâche. Avant-dernier. Super, let's go à la maison. On relâche et un petit dernier. Et on redescend en gardant la contraction. Et on relâche. Excellent. 30 secondes de pause. Prochain mouvement. On va se redresser debout. On va venir prendre nos poids. Donc, on va faire un squat thruster. Donc, je l'explique pendant la pause. Deux options. La première option, premièrement, on vient mettre les poids au niveau des épaules, pied largeur des hanches ou largeur des épaules selon votre confort. On va venir faire un squat et en remontant, on va venir pousser les poids au-dessus de la tête. Et lorsqu'on les redescend, on vient amortir en squat et ainsi de suite. On va faire 11 répétitions, 2 séries. Si jamais vous êtes moins confortable avec le squat, si on a les genoux qui rentrent à l'intérieur ou quoi que ce soit, on peut également mettre une chaise derrière soi, venir s'asseoir et en se redressant, on va faire la même chose, on va pousser les poids au-dessus de la tête. Excellent, on y va pour 11 répétitions, pied largeur des hanches, on engage encore le plancher pelvien, les poids au niveau des épaules, on descend et on pousse. 1, on garde toujours le dos bien droit. 2, 3, 4, 5, excellent, let's go à la maison, ça va bien. 6, toujours le plancher pelvien activé, 7, 8, 9, plus que 2, 10 et 11. Excellent, 30 secondes de pause. On peut déposer les poids. Gorgez là. Une série avant de passer au prochain, ça va super bien. Encore un petit 15. Donc, gérer aussi la respiration tout au long des exercices. On devrait toujours pouvoir bien respirer. On reprend nos poids. On les met à la hauteur des épaules. Et on y retourne. Let's go. 1. 2. Très important, on garde bien le dos droit. Okay? On ne veut pas accentuer la courbure lombaire. 4. 5. 6. Allez à la maison, let's go. 7. 8, 9, 10 et un petit dernier, 11. Excellent. 30 secondes de pause, j'ai expliqué le prochain. Le prochain, vous pouvez le faire avec ou sans poids. C'est vraiment selon votre préférence. Donc, ça s'appelle des fentes d'irrévérence. Je vais vous faire dans 2 axes pour que vous puissiez bien le voir. Donc, on commence pied un petit peu plus large que les épaules. Donc, on va faire une fente de côté. Donc, on va aller porter le pied du côté opposé, en fait. Et on va descendre en fente. Donc, le genou ne doit pas dépasser les orteils. Donc, pour vous montrer dans un autre angle, ça a l'air de comme ça ici. On se redresse, on va venir faire l'autre côté. OK? Donc, dans un autre plan, on peut ajouter un squat aussi si vous préférez. Comme ça ici. Et on switch ou variante à un petit squat en les deux. On va faire 11 par jambe ou 11 au total, selon votre capacité. Et c'est parti. Donc, si on veut le faire avec des poids, on peut simplement garder les poids dans les mains. 1, 2. On garde toujours le plancher pelvien. On garde l'équilibre. 3, 4. Toujours avoir un genou bien stable. Okay? Le genou ne rentre pas vers l'intérieur. 6, 7, 8, excellent, lâche pas, ça va bien. 9, 10 et un dernier. Et 11. 30 secondes de pause. Good job, ça va super bien. Gorgez d'eau. Donc, encore une fois, très important, on ne doit pas ressentir de douleur, peu importe ce soit où, que ce soit au niveau du ventre, au niveau des genoux, au niveau des chevilles. Très important, on ne ressent pas de douleur. Si on sent que le genou est un peu moins fort, on fait simplement descendre un petit peu moins bas. OK, on ajuste vraiment le mouvement. Alright, on retourne en 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti, let's go. 1,
2. Excellent, let's go. 3. 4. 5. À la maison, ça va super bien. 6. 7. Regarde le dos droit, plancher bien activé. 8. Allez, let's go, 9. 10. Un dernier par jambe. Et 11. Excellent. 30 secondes de pause. Pendant ce temps-là, j'explique le prochain mouvement. Le prochain mouvement, on va travailler beaucoup au niveau de la chaîne postérieure et au niveau de l'équilibre. Donc, très important, si vous ne vous sentez pas à l'aise, en tout temps, vous pouvez rapprocher une chaise et prendre en appui sur une chaise. Donc, je vais faire les deux démonstrations, une sans chaise et une avec la chaise. Donc, c'est là l'exercice de l'arabesque. Donc, au niveau de l'arabesque, on va prendre l'équilibre sur un pied. Plancher pelvien activé. On peut avoir une légère flexion au niveau du genou et on essaie de contracter le fessier. On va venir vers l'avant et on se redresse. Okay? On n'a pas besoin d'aller faire une grosse inclinaison vers l'avant. Donc, si on est confortable, c'est correct. Si vous allez un petit peu plus, c'est correct aussi. Ce qui est très important, c'est de conserver les hanches et les épaules parallèles au sol. Okay? Si on le fait avec une chaise, donc, faites simplement soit garder notre main proche pour pouvoir retrouver notre équilibre au besoin, soit garder la main sur la chaise et on vient faire exactement la même chose. Okay? Donc, l'exercice va travailler aussi au niveau des chevilles, au niveau des cuisses. C'est sûr que plus on vient travailler l'équilibre sans la chaise, plus les chevilles vont travailler. Donc, sentez-vous vraiment à l'aise. C'est parti pour un 11 répétitions. On lève une jambe, plancher pelvien activé, légère flexion au niveau du genou, fessier contracté et c'est parti. Si vous désirez avoir un poids dans les mains aussi, libre à vous. 2, 3, 4 en tout temps. Si vous avez besoin de retrouver votre équilibre, prendre une pause, on la prend. 5, 6, 7, 8. On lâche pas, ça va super bien. 9, 10, un petit dernier. Et 11. Excellent. On change de jambe. Plancher pelvien activé, légère flexion au niveau du genou. Fessier activé et on y va. 1, 2, 3. Pour plus d'équilibre, on peut fixer un point au sol aussi. 4, 5. Alors, je pense que ça va super bien. 6, 7. Toujours les hanches et les épaules parallèles au sol. 8. 9. Alors, lâche pas, let's go. 10, un petit dernier. Et 11. 30 secondes de pause, on va en faire un deuxième. On peut marcher sur place si on sent que les muscles travaillent. Et un petit gorge d'eau. On est déjà presque à moitié de l'entraînement, ça va super bien. On retourne dans 10 secondes. Donc on peut se prendre place, on peut ajouter une chaise au besoin, aucun problème. Il faut vraiment que ce soit un exercice qui soit fait de façon sécuritaire. Plancher pelvien activé, on y retourne, légère flexion au niveau du genou. On contracte le fessier, on prend nos appuis et c'est parti. 1, 2, on garde le dos bien droit. 3, 4, 5, 6, allez, let's go, ça va super bien à la maison. 7, 8, 9, allez, let's go, ça achève. 10, un petit dernier. 11, excellent. On change de jambe. Plancher pelvien activé, légère flexion, fessier engagé et on y retourne. 1, 2, 3, excellent, let's go. 4, 5, 6, allez, on lâche pas, ça va super bien. 7,
10, un dernier. Et 11. Excellent! On vient de dégourdir un petit peu les jambes. Le prochain, on va aller travailler au niveau du dos. Deux façons de le faire. Une au sol, une au mur. Donc, si vous la faites au mur, comme c'est ici, venez placer les pieds environ à 30 cm du mur. Oh, ça marche comme ça. Pieds à 30 cm du mur. On engage le plancher pelvien, on vient porter le nombril vers la colonne, comme l'exercice du pas qu'on a fait au début. On va placer la tête au mur, on va venir placer les coudes, les poignets et les bouts des doigts autant que possible. Ça se peut que les poignets et les coudes ne touchent pas, c'est correct. Et on va vraiment venir pousser contre le mur en montant les doigts vers le plafond. On fait des allers-retours comme ça ici, de bas en haut. Okay? Si on veut le faire au sol, on vient se coucher au sol. Même chose que l'exercice qu'on a fait au départ. Donc le nombril vers la colonne vertébrale. On va garder le plancher pelvien activé. Et alors on va pousser contre le mur en montant et en descendant. Comme ça ici. Donc on veut vraiment avoir les mains qui montent vers le ciel et non l'une vers l'autre. Donc, comme c'est possible sur le mur, je vais faire sur le mur, vous allez le voir plus facilement. Donc, pied à 30 cm du mur, le nombril vers le bassin, plancher pelvien activé, la tête au mur, coude, poignet, bout des doigts, et on pousse contre le mur, donc on vient renforcer le dos. On va faire ça 11 fois. 2, c'est parti, let's go. 3, sans tout le temps on a besoin d'une pause, même chose, je la répète, on la prend. 4, donc si on manque un petit peu de mobilité au niveau des épaules, c'est un exercice qui peut être un petit peu plus complexe, mais qui est excellent pour travailler au niveau de la mobilité ou au niveau du renforcement. 6, 7, allez, on lâche pas la digo, ça se peut que ça monte pas très haut, c'est correct aussi. 8, 9, allez, ça achève, let's go, let's go. 10, un petit dernier. Et 11. Excellent. 30 secondes de repos. Gorgée d'eau. Alright, ça va super bien. Donc, vous allez le sentir au niveau du dos, là. Plus ici. Donc, entre les omoplates, un petit peu plus bas dans le centre. C'est parfait au niveau de l'ouverture des épaules aussi. Donc, on travaille prévention des blessures en vue du petit bébé qui s'en vient. Vous allez transporter quand même assez souvent dans vos bras. Excellent, on y retourne dans 10 secondes. On se repositionne, pied 30 cm du mur. On y va dans 3, 2, 1. Nombril vers la colonne, plancher pelvien activé, tête au mur, coude, poignet, bout des doigts. Et on pousse contre le mur, c'est parti. 1, 2, on respire bien. 3, excellent, let's go à la maison. 4, 5, allez, let's go, lâche pas, ça va bien. 6, 7, allez, let's go, on garde tout bien les appuis, on pousse. 8, on pousse bien contre le mur. 9, 10, et une petite dernière. 11. Excellent. Un petit repos. On peut s'égourdir. Pendant la 30 secondes de repos, j'explique l'avant-dernier. Donc, l'avant-dernier, on va travailler au niveau du dos et des triceps. Donc, on va venir prendre nos poids. Comme ça ici. Je vais vous le montrer encore sur 2 axes pour être sûr qu'on voit bien le mouvement. Les pieds vont être environ largeur des hanches ou largeur des épaules. Encore une fois, c'est selon votre confort, tout dépendamment l'expansion de la bédaine qu'elle a sur vous. Donc, on vient incliner le tronc vers l'avant. Plancher pelvien activé toujours. On va venir tirer les poids vers soi en rapprochant les épaules vers l'arrière et vers le bas. Une fois qu'on est ici, on va pousser. Donc, on va faire un triceps kickback, comme ça ici. Et on redescend. Okay? Donc, ici, je vous montre dans un autre plan. Donc, les pieds largeur confortable pour laisser place à la bedaine. Plancher pelvien activé. On incline le tronc vers l'avant. On peut être plus incliné ou moins incliné, comme votre confort. Okay? Donc, plus incliné. On tire les épaules vers l'arrière et vers l'avant. Donc, on essaie de rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Un kickback vers l'arrière. On fait chemin inverse et on redescend. Pour un total de 11. On y va dans 3, 2, 1. C'est parti. Excellent. On tire, on rapproche, kickback et on y retourne. Super. On rapproche les omoplates, kickback. Faut toujours regarder le plancher pelvien activé. Excellent. Let's go. 3,
4. Alexandre, let's go. 5. Toujours le plancher pelvien activé. 6. Les épaules toujours vers l'arrière et vers le bas. OK? On ne vient pas apporter les trapèzes près des oreilles. 8. 9. 10. Un dernier. Et 11. Excellent. On dépose les poids. Petit repos. Et une deuxième série après 30 secondes. Ça va super bien. Allez, good job à la maison. Ça va super bien. Après, il nous reste seulement un exercice et l'entraînement du deuxième trimestre va être terminé et vous allez pouvoir le répéter à votre église. Alright, on vient reprendre nos poids. On y retourne dans 5, 4, 3, 2, 1. On engage le plancher pelvien. On incline le tronc vers l'avant. On tire les poids. Les omoplates se rapprochent. Tricep kickback. Et chemin inverse. Excellent, let's go. 2. 3. Donc, on garde toujours le dos bien droit, le plancher pelvien activé. 4. 5. 6. Allez, let's go, on lâche pas, ça va super bien. 8. 7. 8. Allez, good job, let's go, on garde la tête dans l'axe du corps. 9. 10, un petit dernier. Et 11. Alright. 30 secondes de pause. Pendant ce temps-là, je vous explique le dernier exercice. 2 façons de le faire. Donc, tout dépendamment de la pesanteur des poids que vous avez, on va venir faire des élévations latérales, OK? Donc, on fait attention, on va vraiment venir focusser au niveau du mouvement de l'épaule. On veut une épaule qui élève comme ça ici, et non une épaule qui élève comme ça ici, OK? Donc, le trapèze, on enroule l'épaule vers l'arrière, vers le bas. Le trapèze, on essaie de l'activer le moins possible, comme ça ici. Si on a des poids un peu plus légers et qu'on se sent à l'aise de le faire, on va élever un bras, comme ça ici. On va le maintenir ici. Pendant ce temps-là, l'autre va faire des allers et retours. Donc, on va travailler un petit peu au niveau de l'endurance posturale. Donc, très important, l'épaule ne doit pas vraiment monter, OK? Donc, on ne doit pas shifter l'épaule vers l'avant, si je peux m'exprimer ici. Donc, on garde toujours l'épaule, le bras parallèle au sol, comme ça ici. L'épaule bien engagée vers l'arrière. On la maintient. Si l'épaule devient un peu plus fatiguée, on prend une pause, on la redescend. On continue avec les 2 alternés sans aucun problème. Alright, on y va dans 3, 2, 1. On y va soit les deux en même temps, soit on en a une, soit on le fait une à la fois. 3, 4, plancher pelvien toujours activé. 5, 6, l'épaule est bien engagée. 7, 8, alors on lâche pas, let's go. 9, 10, 11, on reste là, on est parti avec l'autre. 1, 2, 3, 4, excellent, let's go, on lâche pas. 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Excellent, on dépose les poids. 30 secondes de repos, il nous reste seulement une série et après on va enchaîner avec le retour au calme. Ouh, ça fait du bien. Excellent. Dans 15 secondes déjà, on y retourne. Donc vous pouvez varier aussi au niveau de l'intensité. Si vous en essayez quelques-uns d'une méthode, puis continuer de la terminer dans l'autre méthode, c'est correct aussi, ok? C'est très important de respecter votre intensité. Excellent, on va venir reprendre nos poids. On y retourne dans 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, let's go, lâche pas. Come on, come on. 6, 7, 8, 9. Allez, ça va bien, ça va bien. 10 et 11. On reste en place. 1, 2, 3, 4,
5. On regarde toujours une belle exécution du mouvement. 7. 8. 9. 10. Et 11. On redépose nos poids. Excellent. Good job à la maison. C'est ce qui termine l'entraînement deuxième trimestre. On prend une gorgée d'eau et on va passer à la phase retour au calme. Beau travail. Good job les mamans. Excellent. Donc pour la portion au retour au calme, on va la commencer debout. Donc on est sur notre tapis, pieds largeur des hanches, les mains de chaque côté du corps. On va venir faire des respirations tout simplement. Donc en enlevant les bras au-dessus de la tête, on va venir inspirer. Et on redescend, on vient expirer. On va en faire environ 5 comme ça. Let's go. Donc on inspire tout au long du mouvement. Encore une dernière. Excellent, on va venir au sol. Donc, on s'assoit. On va avoir un pied plié sur le côté de la jambe. L'autre jambe qui est face à vous. On vient tirer les orteils vers vous. Pour celles qui le peuvent, on vient toucher son pied le plus loin possible. Pour celles qui ont un petit peu moins de flexibilité, on peut venir s'aider avec notre serviette. On va maintenir environ 20 secondes. Toujours en prenant le temps de bien respirer. Excellent, ça va super bien. Encore quelques secondes. Excellent, let's go, ça va bien à la maison. Donc le retour au calme, c'est un moment pour se relaxer. On relâche, on change de jambe pour abaisser tranquillement la température du corps, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire. Toujours important d'en faire un après les entraînements, autant au même titre qu'un échauffement est important avant l'entraînement. Excellent, ça va super bien, on relaxe bien à la maison. On gère bien nos respirations. On relâche, on va venir faire une deuxième fois la première jambe. Donc on replie. Avec ou sans serviette pour vous aider. On peut venir prendre aussi au niveau du tibia sans aucun problème. Et on relaxe. Encore quelques secondes. Alright, on relâche, on change de jambe. Donc on garde le dos bien droit. On maintient encore quelques secondes, on ne lâche pas, ça va super bien. On gère nos respirations, on inspire par le nez et on expire par la bouche. Excellent, on relâche. Donc sur le côté, on vient reprendre notre cheville, on va envoyer la jambe sur le côté, vers l'arrière, donc on vient tirer le quadriceps. Si vous êtes plus confortable de le faire coucher au sol, comme ça ici, libre à vous. Donc on vient vraiment pousser les hanches vers l'avant, on vient tirer le quadriceps, on maintient quelques secondes. Super, on ne lâche pas. Excellent, on relâche, on va venir bouger la jambe, on va faire 2 fois du même côté pour rester du même côté. Et on retourne une deuxième fois environ 20 secondes, pousse le bassin vers l'avant, on étire le devant de la cuisse. Excellent, encore quelques secondes, ça va super bien. Alright, on relâche. On va venir changer de côté. Ah, aussi. Assis si vous êtes confortable. Et on continue de gérer bien nos respirations.
Excellent. On relâche. On va bouger un peu la jambe. Si on est moins confortable, on change de position, on vient se coucher. Et on y retourne une deuxième fois, on pousse le bassin et on étire le devant de la cuisse. Excellent, on maintient encore quelques secondes. Super, à la maison, on continue. Et on relâche. On bouge un peu. On va venir prendre appui sur nos genoux. Donc on s'assoit, vous pouvez vous asseoir sur une chaise aussi si vous êtes plus confortable. On va venir étirer les triceps. Donc pour ce faire, vous allez venir prendre votre serviette. Je vais vous le montrer de dos. On envoie la serviette comme ça derrière. Avec l'autre main, on va venir la chercher et on va tirer vers le bas. Donc en tirant vers le bas, comme ça ici, on va venir étirer la portion du triceps. Donc on garde le dos bien droit et on y retourne pour environ 20 secondes par bras et c'est parti. Donc la tête, ok, elle est vraiment libre. On n'a aucune pression qui est effectuée sur la tête. Le dos est droit. On est confortable. Et on inspire. Donc on vient chercher un inconfort confortable au niveau des étirements. Encore quelques secondes. Super, on relâche. On va changer de bras. Donc, on vient prendre notre serviette de l'autre côté. On vient tirer par en bas avec l'autre bras. C'est parti pour 20 secondes. Super, ça va super bien. Encore quelques secondes. On va faire une deuxième fois. Alright, on relâche. On vient faire une deuxième fois le premier bras. Je vais de côté. Tu viens bien voir. Et le tire vers le bas. On maintient ça encore un peu. Alright, on relâche une deuxième fois l'autre bras. Excellent, lâche pas, ça achève. Allez, good job à la maison. Et on relâche. Super, c'est ce qui termine mon entraînement deuxième trimestre. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à commenter, partager. Si vous voulez plus d'informations pour la communauté militaire, vous pouvez nous envoyer un message à l'adresse apparaissant à l'écran. Donc j'espère que vous avez apprécié et on se revoit pour la prochaine vidéo, troisième trimestre. Merci beaucoup pour travailler à la maison. Bye bye.